La conférence de presse de Sony vient tout juste de se terminer. Je suis présentement en compagnie d'Olivier Biron, notre spécialiste en matière de caméra et tout produit connexe. Je suis curieux d'avoir un peu tes impressions suite aux annonces aujourd'hui faites par Sony. Oui, on sent que Sony veut vraiment s'impliquer dans la production en 4K, aussi bien au niveau de l'acquisition jusqu'à l'archivage. Tous les produits qu'ils nous ont annoncés sont toujours avec le petit terme 4K un peu partout. Donc cet hiver, Sony nous ont présenté les caméras F5, F55, encore la F65 qui est toujours sur le marché, qui est leur caméra phare 4K, 8K. Mis à part les caméras F5 et F55, Sony vient de lancer 2 moniteurs 4K consommateurs. Justement, au niveau de la lancée du 4K, ils ont aussi sorti leur lecteur numérique multimédia finalement pour pouvoir être en mesure de visionner du matériel en 4K, un peu comme le genre d'Apple TV, mais au format 4K. Donc distribué aussi. Oui, voilà. Encore une fois, à prix raisonnable. On a vu aussi une caméra concept, certaines lentilles qui devraient s'en venir éventuellement. Au niveau de distribution consommateur, on est justement devant les 2 modèles de télévision 4K offerts par Sony, donc en 65 pouces et en 55 pouces. Oui, effectivement. Le 55 pouces qui est annoncé à un prix quand même abordable, compte tenu du fait que c'est une télévision 4K, en bas du 5 000 tel qu'annoncé. Il y a aussi, dans les caméras concept, on a vu quelque chose qui ressemblait un peu compétiteur de la 1DC chez Canon, dans le fond, une espèce de caméra au format DSLR qui va être capable d'enregistrer 4K, avec une monture qu'on ne sait pas trop si c'est la monture ZF, avec un adapteur alpha qui ouvrirait la porte à aussi bien les lentilles un peu plus haut de gamme de Sony, ainsi que les lentilles consommateurs, qui risque d'être intéressant à voir. Sony nous a dit qu'on aurait aussi d'autres nouveautés, d'autres surprises, dans le fond, qu'on pourrait voir dans leur booth. Si ça tente, je t'invite à aller faire une petite visite de ce côté-là. Allons-y, François. La première question que je me demande, Olivier, c'est pourquoi Sony, selon toi, a embarqué dans la course au 4K aussi grandement cette année? Bon, une chose qui est sûre, c'est au Japon, il y a eu une annonce comme quoi il y a présentement au Japon une date butoir à laquelle les diffuseurs vont devoir être capables de diffuser en 4K. OK. Cette date, si je ne me trompe pas, c'est dans plus ou moins 2 ans. C'est quand même assez rapide. Ça va s'en venir très vite. Et il y a une autre date qui est genre dans 4 ans, 5 ans, qui là, ça va être 8K OK. au Japon. Donc, on peut en déduire que si au Japon, ça arrive très prochainement, au niveau de l'Amérique du Nord, et ça devrait se reproduire. On devrait finalement avoir les mêmes paramètres qui devraient s'appliquer. Mais voilà, c'est sûr que la Corée va embarquer. Oui. Et par le fait même, tout le nord-américain va suivre. La suite du 4K, bon, d'un côté, on vient de le dire, peut-être le 8K pour le nord-américain, on ne le sait pas. Sinon, est-ce que ce ne serait pas le retour éventuel d'un 4K 3D, comme on peut voir derrière nous? Oui, en effet, on voit présentement un moniteur 4K Ultra HD 3D qui est offert par Sony. Beaucoup ont un peu, comment je pourrais dire, aboli ou ils se disaient que le 3D, finalement, c'est plus une technologie qui était morte, qui ne tiendrait pas la route, mais finalement, on voit que Sony semble se lancer dans cette technologie-là, semble vouloir garder la technologie, mais dans la résolution du 4K. Bien, il est évident qu'au cinéma, le 3D va rester. Dans le salon, présentement, ça ne fonctionne pas, mais on peut quand même penser qu'avec une grosse télévision chez soi, on va peut-être vouloir éventuellement revenir 4K, 3D. Bon, ça se posait la question, tout simplement. Au niveau des caméras Sony, cette année, la grande nouveauté, la PMW400. Peux-tu nous en parler un peu? Bon, la PMW400 vient chercher entre la PMW500 et la 350. C'est une caméra qui va faire du XD-Cam HD, un petit peu moins cher que la 500, avec un CMOS, et qui va avoir une option de flashbang removal, dans le sens que va aider. C'est quand même un rolling shutter. Une petite déception, on attend toujours une PMW 300 qui serait essentiellement un remplacement à une EX3, pas une caméra shoulder mount, mais quelque chose qui est un peu plus petit avec un viseur placé comme la EX3. Éventuellement, c'est chose qui va arriver avec un codec XD-Cam HD dedans, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Une caméra qui n'est pas forcément une nouveauté du côté de Sony cette année, mais qui continue à être vraiment intéressante, c'est la NX30.
Oui, la NX30 est assez particulière. On parle quand même d'une toute petite caméra. Donc on peut voir ici, c'est très petit. Elle a un projecteur. Donc pour quelqu'un à la maison qui voudrait projeter, on n'a pas de télévision, on veut voir un peu plus que le petit écran, on peut projeter sur une petite surface. Il y a aussi la possibilité de mettre des prises XLR. OK. Donc pour une toute petite caméra, vouloir avoir un bon son, ça peut peut-être être une caméra qui va en intéresser plus d'un, ainsi que le stabilisateur optique qui est assez fantastique. On peut vraiment voir ici la lentille qui travaille énormément. Bouge, oui. Donc pour quelqu'un qui est un petit peu moins agile puis qui tremblote un peu, ça peut peut-être être une caméra qui intéresse plus d'une personne pour 2000 $. C'est beau la diffusion, mais il nous faut quand même l'acquisition. Donc, qu'est-ce que Sony ont à offrir à ce niveau-là? Cette année, on a la F5 et la F55 qui sont des caméras excessivement intéressantes. On essaie d'aller chercher un peu le meilleur des autres produits qui ont été offerts par d'autres compagnies. Pour ne pas dire, on voit le menu qui est très inspiré d'une autre caméra allemande et la forme qui peut peut-être rappeler un petit peu les caméras de Red. La F5 et la F55 peut enregistrer à même les cartes S-by-S du 4K compressé. OK. Dans la F5, il va falloir automatiquement ajouter un module, le AR5, et d'aller vers un nouveau format de carte qui s'appelle le AXS, des cartes de 512 GB qui vont nous permettre d'enregistrer du 4K RAW. Et dans le fond, au niveau des caméras, il y a un modèle qui vise plus le niveau cinématographique et l'autre volet plus télévisuel. Oui, effectivement, la différence entre la F5 et la F55, il y a le côté F5 va beaucoup plus chercher le côté télévisuel et la F55 beaucoup plus le côté cinématographique. F5 qui Color Space Rec 709 versus la F55 qui va être capable de couvrir le DCI-P3 et plus encore. Une nouveauté aussi sur la F55 qui va être très intéressante, c'est le Global Shutter. Pour un CMOS, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de caméras présentement qui nous offrent cette particularité. C'est des caméras qui sont excessivement sensibles. La F5, elle a un ISO de base à 2000 ISO et la F55, je vois, c'est 1200. Donc c'est quand même des caméras qui sont excessivement sensibles. On nous a présenté aussi quelques différents viseurs optiques. Un qui est OLED et deux autres qui sont un plus gros et un autre qui ressemble un peu plus à ce qu'on retrouvait au niveau des caméras ING. Avec la sortie de la F5 et la F55 vient une pléiade de possibilités au niveau de l'enregistrement. On part du XDCAM EX, XDCAM HD et après ça, on s'en va vers les nouveaux codecs qui sont le XAVC. XAVC-S aussi, qui viennent tout juste d'être annoncés, qui au lieu d'être le XAVC est basé sur un schéma d'enregistrement MXF et l'XAVC-S va être XAVC-S. Parce que c'est beau le 4K, mais si on est juste pris pour enregistrer en RAW, il y a beaucoup de monde qui vont débarquer parce que c'est lourd. D'où la question du XAVC-S, qui dans le fond est un MPEG 4 en 4K. Pour être capable d'enregistrer du 4K sur les cartes S-by-S, Sony est arrivé avec une nouvelle gamme de cartes S-by-S aussi, S-by-S Pro Plus. Donc, si on veut enregistrer plus loin que le XDCAM HD, va falloir acheter de nouvelles cartes qui sont au format similaire, mais qui vont nous permettre d'enregistrer, faire la haute vitesse et les résolutions plus cossues. Les propriétaires de FS700 ont le droit aussi à une belle surprise de la part de Sony cette année. Oui, on vient de nous annoncer qu'il va être possible d'enregistrer de la haute vitesse de façon continue avec la FS700, avec une mise à jour qui va devoir être faite par contre chez Sony. On ne va pas le faire à la maison. Donc, de la part de Sony, on va devoir avoir le R5, qui est le recorder RAW qu'on nous a montré pour la F5 et la F55. Oui. Par contre, pour l'adapter, il va falloir avoir une unité qui va nous permettre d'utiliser le R5 avec la FS700. Par contre, ils ont aussi ouvert aux tierces parties, dont présentement cette possibilité d'enregistrer à 240 images secondes, pas juste en HD, mais en 2K, okay. Est supportée par le nouveau produit de Convergent Design. La vitesse qu'on faisait à l'interne sur la FS700
avait une limitation de 4 secondes et demie et utilisait un système de line skipping au niveau du senseur. Donc, ça nous donnait une image qui était un petit peu d'une qualité un peu moindre, mais en utilisant les enregistreurs externes, il est possible de ne pas avoir, à vrai dire, il n'y aura pas de landscaping, ce qui est très intéressant. Si je te demandais, Olivier, de me faire un court bilan du NAB 2013 pour Sony, tu me répondrais quoi? Bien, au niveau de Sony, au courant de l'année, on a eu le droit à des annonces justement au niveau du 4K, mais présentement, c'est vraiment une question de rendre les produits disponibles. Donc, c'est vraiment ça là, qui se passe chez Sony, de rendre disponible le produit qu'on nous a promis. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Olivier, de nous avoir fait faire la visite du booth de Sony. Ça a été vraiment très, très intéressant. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi pour la présentation des produits de Sony. Ah, ça fait plaisir, pareillement, François.